Aujourd'hui est un grand jour, puisque je vais enfin justifier le mot space figurant dans le nom de ma chaîne YouTube. Dites-moi vous, derrière votre écran, avez-vous déjà entendu parler d'étoiles à quarks, de magnétars ou d'étoiles de forme ovoïdale? Non? Alors c'est parfait. Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien, nous partons pour une petite virée spatiale au cœur de notre univers peuplé d'étoiles, bien étranges. Avant de commencer ce classement, on va se mettre d'accord sur ce qu'est une étoile pour être sûr qu'on parle tous bien de la même chose. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une étoile est un point lumineux et scintillant dans le ciel nocturne. Du moins c'est ce que l'on voit depuis la Terre. Mais que verrait-on si l'on s'approchait d'un peu plus près? Sûrement pas grand-chose puisqu'on mourrait carbonisé au 48e degré, mais imaginons. On verrait alors au centre un noyau dont la haute température, plusieurs millions de degrés, est à l'origine du processus de fusion nucléaire, c'est-à-dire en gros la libération de radiations X et gamma. On trouve donc autour du noyau une zone de radiation où les photons rebondissent pendant des millénaires coincés par la zone de convection. Les photons sont des petites particules, un petit peu comme les atomes, sauf qu'ils n'ont pas de masse, mais seulement une énergie. D'ailleurs, dans ce cas-là, ce sont des photons de très haute énergie. Dans la zone de convection, l'énergie interne de l'étoile est ramenée à l'extérieur par des masses gazeuses qui, une fois libérées de leur énergie, se refroidissent, et donc redescendent, puis se rechargent, remontent, et ainsi de suite. Et la dernière couche de l'étoile qui nous intéresse, c'est la photosphère, d'où la lumière s'échappe. C'est d'ailleurs ce que l'on voit de l'étoile, la photosphère, puisque c'est la dernière couche. La température de cette dernière détermine d'ailleurs la couleur de l'étoile. Par exemple, les étoiles les plus chaudes apparaîtront plutôt blanches, tandis que les plus froides, les plus froides entre guillemets, apparaîtront plutôt rouge-orange. Avant de commencer le classement, j'ai un truc marrant à vous expliquer, même si je pense que les plus scientifiques d'entre vous n'apprendront rien et je m'en excuse. Il est tout à fait possible que lorsque vous observez le ciel nocturne et que vous voyez une étoile, donc vous la voyez de vos propres yeux ou dans un télescope, peu importe, il est tout à fait possible que cette étoile ait en réalité explosé et donc disparu depuis plusieurs milliers d'années. Hein? En fait, c'est tout à fait logique. Certaines étoiles que l'on observe depuis la Terre se situent à des milliards de kilomètres de celle-ci. Donc la lumière que l'on perçoit de ces étoiles a mis du temps à arriver dans nos yeux. Précisément le temps de parcourir ces milliards de kilomètres. Donc il est tout à fait possible qu'une étoile ayant explosé depuis des milliers d'années continue à être visible pour nous, tant que les dernières radiations qu'elle a émises ne sont pas arrivées dans nos yeux. On en déduit donc assez simplement que les étoiles telles qu'on les voit dans le ciel sont en réalité une image du passé de ces étoiles. Bon bref, je m'écarte un peu du sujet, il est temps de passer au classement. Voici donc 6 étoiles bien étranges de notre univers. Les étoiles hypergéantes sont, aussi curieux que cela puisse paraître, de très grosses étoiles. Leur masse, 10 à 100 fois plus importante que celle du Soleil, crée une pression interne monstrueuse, accélérant ainsi le rythme de fusion nucléaire. C'est simple, ces étoiles produisent autant d'énergie en 3 secondes que le Soleil en 1 an. Voilà, c'est tout. Mais leur durée de vie est assez limitée puisqu'elle ne dépasse pas le million d'années, contrairement au Soleil qui lui peut en tenir 10 milliards. Leur température quant à elle avoisine les 40 000 degrés mais diminue progressivement pour finalement atteindre 3000 degrés en fin de vie de l'étoile. Cependant, le terme hypergéante ne désigne finalement pas tant la taille de l'étoile mais plus sa luminosité. Ainsi, une étoile rouge et froide peut être beaucoup plus grosse qu'une étoile bleue et chaude. Les rares hypergéantes rouges sont d'ailleurs les plus grosses étoiles de l'univers, la plus célèbre étant Mu Cephei, située dans le nord de la constellation de Céphée. Dans des cas assez rares, c'est-à-dire environ 1 sur 1000, lorsqu'une étoile a épuisé la totalité de son combustible nucléaire, elle est contrainte à s'effondrer sur elle-même, c'est-à-dire à cause de son propre poids. Les forces gravitationnelles en jeu sont telles que les atomes qui composent la matière de l'étoile sont tout simplement broyés. Les atomes de base sont composés d'un noyau contenant des protons et des neutrons, avec des électrons qui gravitent autour. Les protons ont une charge positive, les neutrons n'ont aucune charge et les électrons ont une charge négative. Lors de l'effondrement, les électrons négatifs vont s'effondrer sur le noyau et se combiner avec les protons positifs, formant ainsi des neutrons sans charge quoi. La densité de ces étoiles à neutrons est telle que si vous prenez un petit cube de 1 cm de côté, un petit cube construit en matière d'étoiles à neutrons, à votre avis, quelle serait la masse de ce cube? 20 kg? 40 kg? 400 kg? Ah, vous êtes bien loin du résultat. Je peux vous dire que ce cube pèserait pas moins de 1000 millions de tonnes, soit le poids de 111 111 tours Eiffel.
Ouais, vaut mieux pas se le prendre sur le pied. Cependant, ces étoiles très denses ne sont pas très grosses, hein. Elles sont même minuscules puisque leur diamètre avoisine les 30 km. Par contre, leur champ magnétique, lui, est vraiment très important. C'est ce que l'on va voir dans le point suivant. Les étoiles magnétiques ou magnétars sont des étoiles au champ magnétique, phénoménal. Pour vous l'expliquer assez simplement, si une telle étoile apparaissait soudainement à 200 000 km de la Terre, c'est-à-dire assez loin, eh bien son champ magnétique serait suffisant pour démagnétiser l'ensemble des cartes de crédit de la Terre entière. Ce qui est somme toute assez impressionnant, n'est-ce pas? Un magnétar est en fait une étoile à neutrons en rotation très rapide sur elle-même puisqu'elle fait quand même un tour complet en moins de 10 secondes. En revanche, cette vitesse de rotation est variable puisque l'étoile peut ralentir ou au contraire accélérer. Et figurez-vous que les plus grands astrophysiciens n'ont pas encore trouvé d'explication à ce phénomène. Donc si vous avez une explication claire et précise, la meilleure chose à faire c'est encore de me l'envoyer par message privé et surtout de n'en parler à personne. Et c'est pas le seul truc mystérieux de cette chose puisque la composition exacte reste encore à déterminer. Il existerait quelques 10 000 magnétars dans la Voie lactée dont seuls 23 sont confirmés très actifs. Le problème avec les magnétars c'est qu'ils se donnent tellement à fond que leur durée de vie est finalement assez réduite, à peine plus de 10 000 ans. C'est vraiment un con un magnétar. Ainsi dans la Voie lactée il existe 30 millions de magnétars inactifs, autrement dit décédés. En astronomie, lorsque l'on parle d'étoiles binaires, ou plus généralement de systèmes binaires, c'est pour qualifier deux corps célestes qui fonctionnent ensemble. Dans le cas d'étoiles binaires, il s'agit de deux étoiles qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Environ un tiers des étoiles de la Voie lactée est concerné. Mais attention, leur comportement en duo ne veut pas dire qu'elles sont forcément proches l'une de l'autre, puisque leur écartement peut aller à plusieurs millions de kilomètres. Dans les rares cas où leur masse est égale, je dis les rares cas, mais en réalité ça n'arrive jamais, alors on peut observer des balais d'étoiles, voire même de 4 étoiles. Mais ça reste des simulations, dans la réalité ça me semble impossible que de telles configurations existent. Quoique si l'univers est infini, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais il n'y a pas que les étoiles qui sont concernées, puisque deux planètes, deux trous noirs ou même deux galaxies peuvent constituer un système binaire. Alors vous allez me prendre pour un charlatan, puisque le seul exemple intéressant que j'ai trouvé n'existe pas réellement, puisque c'est dans Star Wars que l'on l'observe. En effet, la scène mythique sur Tatooine où l'on voit Luke Skywalker observer l'horizon d'un air pensif cache ici, comme vous pouvez le voir, un coucher de deux soleils, c'est-à-dire deux étoiles binaires. Merci George Lucas. Bon, en réalité, je vous ai menti quand je vous ai dit que toutes les étoiles dont on allait parler existaient pour de vrai, puisque les étoiles qui nous intéressent ici ne sont qu'une pure théorie. Si je devais décrire assez simplement ce qu'est une étoile à quark, je dirais que c'est en quelque sorte l'évolution de l'étoile à neutrons. Je m'explique. La théorie voudrait que la pression de ces étoiles soit telle que les neutrons eux-mêmes se décomposent en leurs sous-composants, c'est-à-dire les quarks, formant ainsi ce que l'on appelle la matière étrange. C'est-à-dire en somme une matière composée d'une soupe de quarks, si je puis dire. La densité d'une telle matière serait, si c'est possible, encore plus importante que pour les étoiles à neutrons. On est sur du 1 à 2 milliards de tonnes le centimètre cube. C'est-à-dire, pour reprendre la même équivalence que tout à l'heure, 222 222 tours Eiffel vaudrait la même masse que ce petit cube. Le double, quoi. Malheureusement, tout ceci n'est que théorique. Ou heureusement, en fait, ça dépend des points de vue. Et enfin, il faut savoir que les étoiles à quarks sont connues plus généralement sous le nom d'étoiles étranges. Donc si ça c'est pas une justification à leur présence dans ce classement, je me demande bien ce que c'est. Et enfin pour terminer, je vais vous parler d'un type d'étoile dont l'un des spécimens est visible depuis la Terre. Les étoiles en forme d'œuf. Quand un corps est en rotation très rapide sur lui-même, il est assez logique que la matière qu'il compose ait tendance à s'écarter par rapport à l'axe de rotation du milieu. C'est ce que l'on appelle la force centrifuge. Et je suis sûr que vous avez tous déjà expérimenté cette force. Vous savez, c'est celle qui fait que vous vous écrasez sur votre voisin de droite en voiture dans les ronds-points. Et donc pour les étoiles, on observe un renflement à l'équateur, c'est-à-dire à l'opposé de l'axe de rotation, et donc un léger aplatissement au pôle. L'exemple le plus parlant est l'étoile Régulus, située dans la constellation du Lion. Tiens, d'ailleurs au passage, c'est une étoile binaire. Mais en réalité, ce phénomène est présent beaucoup plus proche de nous qu'on l'imagine, parce que la planète sur laquelle on marche est légèrement aplatie au pôle, pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées précédemment.
Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo, ça me fait vraiment très plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un épisode 2, parce qu'en vrai il y a encore pas mal d'étoiles fascinantes dont on n'a pas encore parlé. Typiquement les traînards bleus, les supernovas et les étoiles zombies. Bon, je vous spoil pas au cas où je fais un épisode 2, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous tente, moi je suis chaud bouillant. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, c'est vraiment très important. Bien sûr abonnez-vous pour ne rien louper de la suite. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur YouTube. Ciao!